Vous écoutez Un long chemin, Andry pris entre deux feux. Première partie. Mon père, s'il travaille comme conducteur, il gagne 200 roubles soviétiques. Et les jeans, si je veux acheter les jeans, ça coûte 150 roubles. Vous imaginez. L'Union soviétique a disparu. Et toute ma vie a changé. Tous les gens qui ont été sportifs, ils ont commencé à faire le crime. Je ne suis pas pro-russe. Non, le russe, c'est pas mon pays. Je suis pro-ukrainien. Et à Donetsk, il existait une prison. Les gens qui ont été arrêtés en 2014, ils sont toujours là. Sans jugement, sans avocat. Et il m'a reproché, il m'a frappé plusieurs fois. Il m'a dit « Pourquoi tu as fait ça ?» Il m'a dit « La prochaine fois, je vais te tuer. » Je m'appelle Andry. Et je suis né en 1971, en juillet 1971. Ça veut dire que je suis trop vieux déjà. Et je suis ukrainien, je suis né à une ville Dnipropetrovsk. Ça se trouve un peu plus de l'ouest, presque le centre, plus du sud de Kiev, des capitales d'Ukraine. Ma maman, elle a travaillé comme compteur. Compteur, ça veut dire que c'est compteur? Comptable, pardon. Ma maman, elle a été comptable. Et mon papa, c'est conducteur des camions grands, poids lourds. Ils ont été un peu vieux quand je suis né. Ma maman a été 39 ans, mon papa 42 ans. Mon papa est ukrainien. Elle a parlé juste ukrainien, langue ukrainienne. Ma maman est russe. Elle a parlé juste langue russe. Donc ça veut dire que je parlais deux langues. J'ai été bilingue toute ma vie. Avant, c'était l'Union soviétique. Et tous les pays sont été ensemble. Et c'est possible de déménager, par exemple, il pourrait déménager au Sibéria, au Kazakhstan, comme ça. Ma famille, comment ça veut dire, ma grand-mère, ma maman de ma maman, elle a eu 3 sœurs. Une sœur qui habitait au Kazakhstan, deuxième sœur habitait au Georgia, et troisième sœur habitait en Russie, Krasnoyarsk. Mon papa, il s'est marié la première fois. Il a une fille et un fils. Son fils, il est mort, je ne sais pas la cause. Et ma soeur, elle est toujours là, en Ukraine. Elle habite là, mais son maison elle est détruite à cause de la guerre. Et il a disparu, je ne peux pas le trouver pour ce moment. J'ai été sportif et j'ai couru plus vite de tout dans mon classe. J'ai joué au foot, toujours. J'ai joué au foot depuis première classe et jusqu'à toute ma vie. Et j'ai fait du sport, le RAM. Vous connaissez le RAM? Baïdar, c'est le Baïdar. Jusqu'à 19 ans. J'ai été champion d'Ukraine, comme ça s'appelle, junior. J'ai toujours dessiné. Je me rappelle ma vie, j'ai créé quelque chose sur le papier. Le mur de ma chambre, il est tout dans mes dessins. J'ai appliqué mes dessins sur le mur. Tous. Bruce Lee, Arnold Schwarzenegger, quelque chose, Metallica, tout ça. Mais j'ai fait les copies d'abord. D'abord, j'ai fait les copies, après j'ai dessiné quelque chose de ma tête. Ah, et j'ai dansé encore. J'ai oublié. J'ai dansé le breakdance. Oui, quand j'étais jeune, j'ai 15 ans, oui. 86, 87, oui. J'ai tourné sur ma tête comme ça. Mais j'ai oublié déjà. À partir de 1985,
Mikhail Gorbatchev, et il est devenu président, c'est pas président, c'est secrétaire, général secrétaire. Il a ouvert la porte en Europe et tout le monde est entré en Union soviétique. Toute la culture, tout ça. Avant c'était trop dur parce que, par exemple, mon père. Mon père, s'il travaille comme conducteur, il gagne 200 roubles soviétiques. Et les jeans, si je veux acheter les jeans, ça coûte 150 roubles. Vous imaginez? Je voulais travailler comme conducteur, je voulais travailler comme policier. J'ai imaginé beaucoup de métiers dans ma tête, mais j'ai choisi le métier que je connais déjà. Si je sais dessiner, je peux choisir le métier, c'est plus facile pour moi parce que je connais déjà bien ça. Juste, j'ai étudié pour faire les sculptures du bois, j'ai étudié pour savoir comment ça s'appelle, les standards d'études, par exemple, comment dessiner le main, comment dessiner les pieds, le visage à côté, 45 degrés, 90 degrés, comme ça. Juste ça, le reste, je connaissais déjà avant. J'ai un diplôme. C'est diplôme artiste-dessineur. Donc, je peux faire les grandes murales, tout ça, je peux faire les publicités, les grandes publicités, et je peux faire les sculptures, c'est tout ce que j'ai étudié là. Pendant 3 ans, j'ai cherché le travail. Non, l'Union soviétique a détruit, mais je ne pourrais pas trouver le travail. 91, oui. L'Union soviétique a disparu. Et toute ma vie a changé parce que l'Union soviétique a détruit. Tous les gens qui ont été sportifs, ils ont commencé à faire, comment ça s'appelle, le crime. Ils ont fait les bandes, ils ont, je sais, mais racket, vous connaissez racket? Ils ont fait les racket, tout ça. Et moi, j'ai participé un petit peu là aussi. J'ai participé un peu dans la bande, un peu, je cherchais quelque chose d'autre. Peut-être je croyais que je vais, comment ça s'appelle, je vais passer les marchandises des étrangers. Mais j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Dans une Union soviétique, par exemple, personne pourrait avoir sa propre usine, son propre magasin. Le magasin, les usines, tout a été propriétaire des pays. Après, le pays a autorisé à avoir le magasin pour les gens. Si quelqu'un a créé son propre magasin, par exemple, et il a gagné un peu plus d'argent que quelqu'un d'autre, tout le monde voit qu'il a acheté sa voiture, il a acheté les grandes maisons. Et les bandes beaucoup de gens qui sont sportifs, ils arrivent chez lui, dans le magasin, il lui dit que tu vas payer à nous un petit peu d'argent et tu vas vivre calme. Si tu ne veux pas vivre calme, tu ne payes pas, mais demain, ton magasin, elle peut disparaître, elle peut enflammer ou quelque chose. Et comme ça. Et par exemple, si moi, je suis propriétaire de magasin et je vois les gens qui sont 2 mètres, qui sont trop larges, mais j'ai pas de doute qu'ils font ça. J'ai marié en 1992. Oui. Mais j'ai trouvé une madame qui sur les discothèques. Après, quand j'ai 18 ans, quand j'ai eu 18 ans, oui, on a décidé de devenir un couple et après on s'est mariés. Et ma femme, elle a né mon fils en 1992. Ah oui, elle a 31 ans déjà, elle habite à Milan, Italie.
Et j'ai une petite fille déjà, 3 ans, oui. Mais j'étais trop jeune, je pense, pour avoir le fils. Moi, je voulais partir quelque part et j'ai trouvé quelque chose dans une autre ville avec mes amis et je suis parti à Donetsk. En 2012, j'ai rencontré une autre femme, c'est Natalia. En 2012, Natalia a né une fille, et Evgenie. Ça veut dire en France, Evgenie, c'est Evgenia en Ukraine. Donc ça veut dire que j'ai 2 enfants déjà. En 1996, je pense. Oui. Je travaille au cinéma, comme artiste peintre, oui. J'ai fait la publicité pour le cinéma, pour les films. Mais c'est le travail, c'est le boulot que je fais rien, par exemple. Je fais rien toute la journée. Et une fois, pendant la journée, je fais le dessin, et c'est tout. Et je fais rien. Mais je ne peux pas dire que j'ai été très heureux, mais je ne peux pas dire que c'est mauvais travail. En 1999, j'ai créé mon propre entreprise. C'est une entreprise qui fait du meuble. Mon ami et moi, ensemble, on a créé une entreprise parce que mon ami il a beaucoup d'argent. Moi, j'ai beaucoup dans mon cerveau. Et on a créé une entreprise et on a fait des meubles. Je pense que c'est une des premières entreprises dans notre ville qui fait des meubles. Parce que normalement, tous les meubles qui ont été importés de notre pays, en Ukraine. Et on a créé le meuble, il a développé un petit peu. Après, tout le business il a commencé à disparaître par un petit peu. Parce que c'est mon ami qui a sorti de la fenêtre. Il a joué au casino. Il a perdu tous les argent au casino, il est sorti de la fenêtre. Coupé sa vie déjà. Je ne savais pas du tout comment calculer d'argent là. Parce que c'est pas moi qui ai fait ça. C'est mon ami qui a fait ça. Il a eu son propre comptable. Et je ne pourrais pas gérer d'argent. Je suis venu sur... Et là, il a travaillé 4 personnes. Je suis venu là et j'ai dit, mes amis, on va fermer. Adieu. Et après, j'ai cherché quelque chose d'autre. J'ai créé mon petite, comment ça veut dire en France, micro-entreprise. J'ai travaillé tout seul. Après, j'ai engagé 2 personnes et on a travaillé à 3. On a fait les dessins. On a fait les dessins dans le restaurant, le casino aussi, les grands appartements, les gens qui sont plus riches. Et j'ai gagné assez d'argent avec ce travail-là. Et la politique d'Ukraine, elle a changé déjà. En 2004, une fois, la politique ukrainienne a changé parce que le président Yushchenko qui est venu là, il a fait la révolution orange, mais je n'ai pas participé parce que j'ai eu beaucoup d'autres problèmes. Et la politique du pays, elle a un peu changé à côté de l'Europe. Parce que l'ancien président et la politique elle a été tournée à côté de la Russie. Mais je ne peux pas dire que quelque chose a changé dans le pays, mais elle a développé un petit peu. Et les gens, ils sont devenus un peu plus riches. En 2014, c'était été un peu plus grave. Plus grave parce que tout le monde a vu, dans mon ville, dans une autre ville, tout le monde qui sont sortis sur la route, c'était été beaucoup plus grave. En 2014, président Yanukovych, il a promis, quand il est devenu comme président, il a promis qu'il va signer l'association avec l'Union européenne pour passer les produits, les marchandises par frontière.
plus propre, plus simple. Il faut signer l'association économique. Il est parti au Vilnius pour signer et Poutine, il a proposé 3 milliards de dollars et a demandé à Yanukovych à refuser de signer ce papier. Et Yanukovych a refusé. Mais elle a promis au peuple ukrainien qu'il va signer. Et tous les peuples sont sortis sur la route. D'abord sortis les étudiants. C'est passé une semaine, je pense. Et le policier, Yanukovych a dit aux policiers qu'il faut faire partir les manifestations. Ils ont pris les bâtons de caoutchouc et commencé à frapper tous qui sont sur le Maïdan. Et après ça, tout le monde qui a vu dans la télé que la police frappe les jeunes, tout le monde a sorti aussi. Plus de millions de gens qui sont sortis au Kiev parce que c'est la politique contre son peuple, contre son propre peuple. Et la manifestation juste a enflammé plus. Et après, ils ont fait les barricades, tout ça, ils ont enflammé les bâtiments qui sont été au Kiev. Mais j'ai vu dans la télé parce que j'ai été au Donetsk. En 2014, j'ai été au Donetsk et c'est la deuxième révolution en Ukraine. Il s'est passé, j'ai vu dans la télé. Mais au Donetsk, Donetsk c'est la région d'Ukraine qui est plus proche de Russie. Ils ont toujours parlé plutôt de russe, plus de langue russe. Ils ont été plus proches de Russie toujours. Et au Kiev, quand le peuple, ils voulaient faire partir de Yanukovych. Yanukovych, il est né à Donetsk, à Donbass. Donbass, il est senti que c'est son propre président. Quand le peuple s'en fait partir à Yanukovych, et Donbass, il a été comme jaloux, je ne sais pas comment ils se sont sentis, mais beaucoup de gens qui n'étaient pas contents. Et Poutine, il voit tout ça. Je comprends bien que Poutine, c'est KGB, c'est sécurité de l'Union soviétique, c'est le type qui est trop dangereux. Et il surveille tout ce qui se passe en Ukraine. Il est surveillé là. Je pense qu'il a envoyé les agents pour enflammer la situation aux régions Donbass et au Crimée, mais je n'ai pas été au Crimée et je ne peux pas dire pour ça, parce que j'ai vu dans la télé qu'ils sont occupés et annexés. Mais au Donbass, j'ai vu que les gens qui ont un comportement d'officiers, ils se sont présentés là. Et là, ils ont développé une autre manifestation, c'est contre Kiev. Mais moi, je n'ai pas participé ni là, ni là. Je ne suis pas pro-russe. Non, le russe, ce n'est pas mon pays. C'est notre pays. Je suis pro-ukrainien. C'est toujours, mais je n'ai pas participé parce que je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux pas dire pourquoi. Ça m'a touché aussi parce que moi, je suis tombé malade en pneumonie et je suis passé à l'hôpital. Ils m'ont laissé pour un mois. Je laissé là un mois. Et les gens qui sont venus là, ils ont été avec les armes. 4 gens, oui, je pense. 4 gens. Puis, ils ont ramené quelqu'un qui a été blessé. C'était été comme séparatiste. Mais je ne savais pas ça. Mais je supposais que c'est ça, oui. Mais je voulais rester calme parce que je voulais gagner d'argent et partir tout ça, comme ça. Ils m'ont dit, pourquoi tu es là, tu peux participer ou faire quelque chose, qu'est-ce que tu sais faire? Et je dis que mais je suis artiste peintre. Mais Et une des gens m'a dit que tu fais le tatouage. Je dis oui, mais je peux faire le tatouage aussi, je fais déjà. Il m'a montré son tatouage. Il m'a dit que tu peux corriger là, mais je dis oui, je peux corriger.
Mais on y va avec nous. Je vais te payer. Mais moi, je n'ai pas d'argent, j'ai passé un mois à l'hôpital. J'ai dit combien tu vas payer? Il m'a dit beaucoup, t'inquiète. Et je suis passé, je suis sorti plus tôt qu'il faut, mais je dois passer encore 3 ou 4 jours à l'hôpital, mais je suis sorti plus tôt. Je suis passé avec eux et c'était été le bâtiment des personnes qui a été trop riche, je pense, parce que le bâtiment, il a été très bien, avec piscine, tout ça. Ils ont ramené tout le pour tatouage. Moi, j'ai eu quelque chose pour tatouage. J'ai eu la machine, ils ont ramené les peintures pour le tatouage. J'ai fait le tatouage, mais beaucoup, 7, 8 personnes, je pense. J'ai corrigé, j'ai fait quelque chose, j'ai fait les points, tout ça, mais ils m'ont demandé toute la journée. Et j'ai fait, mais je pourrais sortir, bien sûr. Mais j'ai vu que les gens ils sont armés, ils se sont armés et j'ai vu deux gens qui sont militaires, je pense. Parce qu'ils sont très forts, ils ont un équipement avec le gilet pare-balles. Je pense que c'était été militaire russe. Pour ce moment-là, il a commencé déjà, ils ont commencé les troubles. Ça veut dire que j'ai vu les gens qui ont ramené le grand camion militaire. Ils ont pris les chaînes, ils ont fait les trous dans le distributeur automatique. Ils ont mis le crochet. Ils ont accroché, sorti, et ils ont sorti le distributeur. Ils ont détruit, là, ils ont sorti d'argent, et parti. Comme ça. C'était été beaucoup de fois dans le Donetsk. Toutes les banques sont fermées. Trésors publics, ils ont été fermés, les mairies fermées. Il y a beaucoup de manifestations, le bâtiment commençait à inflammer quelque part. Et moi, je suis parti. Dans un mois, je suis parti là. Et j'ai envoyé un peu d'argent à Italien, mais on s'est disputé un peu et j'ai resté là au Donbass. J'ai resté tout seul. Et après, le Crimée a été annexé déjà. La guerre sur le Donbass, elle a commencé aussi. Et j'ai eu peur déjà pour sortir là, parce que là, la zone militaire, je ne pourrais pas sortir déjà. Et j'ai resté là, et au mai, je pense, au mois de mai 2014. J'ai retrouvé cette personne qui m'a proposé de faire le tatouage. Il m'a dit, on y va avec nous. Il a été dans le militaire déjà, avec un Kalachnikov. Et il m'a dit qu'on y va avec nous, tu n'as pas de choix. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Il n'a pas de travail, tout ça. Mais j'ai dit, oui, ça, c'est vrai. C'était ma faute, oui, je comprends que c'était ma faute, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai passé avec lui, c'était comme le bâtiment militaire, parce qu'il a été beaucoup, plus de 100 personnes là. Et j'ai resté là encore 1 ou 2 mois. Et j'ai fait le tatouage et j'ai commencé à faire la photo. J'ai fait la photo, j'ai fait selfie avec cette personne et j'ai envoyé dans le réseau social. Je savais que peut-être c'est pas bon pour eux, mais dans ma tête, un peu plus profondément, je comprenais que je peux aider un Ukrainien qui peut savoir, c'est les gens ukrainiens qui sont séparatistes. Et j'ai fait les photos des tatouages, des visages, tout ça. Et j'ai envoyé dans les réseaux sociaux. C'est mon propre page de réseau. C'est le réseau de Russie. Et je laissé là parce que si je mets dans le Facebook, tout le monde va voir. Et je crois que j'ai rien à expliquer. S'ils m'ont posé la question, j'ai rien à expliquer pourquoi je mets dans le Facebook. Si c'est le réseau russe, j'ai pu expliquer s'ils m'ont posé la question pourquoi tu as mis. Je dis que c'est votre réseau russe, c'est pas grave. Je pensais que c'est pas grave. Et j'ai dit après, c'est arrivé. Ils sont découverts.
tous, bien sûr, dans 2 mois, je pense, ils sont découverts tous. 12 jeunes qui sont venus, ils ont pris comment ça s'appelle, le bracelet. Et ils m'ont ramené dans le petit bâtiment. Son officier, c'était, comment ça s'appelle, j'ai oublié déjà. C'est Mikhail Tolsty. 19 juillet 1980, et Ilovaisk, Oblast Donetsk, 8 février 2017, il a été mort. Et un séparatiste pro-russe, chef militaire de la République populaire de Donetsk. C'est ça, c'est lui. Et il m'a reproché, il m'a frappé plusieurs fois, il m'a dit pourquoi tu as fait ça? Pourquoi t'as filmé, t'as fait des photos et t'as envoyé? Mais j'ai dit que c'est pour mémoire. Il m'a dit t'es malade. Quelle mémoire? C'est les secrets. Je dis mais je ne savais pas. Il m'a dit la prochaine fois je vais te tuer. Il m'a dit fermez-la dans la chambre qui est là, qu'il reste là. Si vous voulez le tatouage, vous pouvez venir. Il va faire vous ici. Et je restais là, dans la petite chambre. Comme prison, oui, c'est ça. Mais je pourrais sortir, par exemple, 2-3 fois par la journée, mais c'est le territoire qui était fermé aussi. Mais j'ai espéré qu'il ne va pas tuer, qu'il ne va pas tirer. On ne peut pas réfléchir propre. Il y a beaucoup de pensées, ils sont tous, ils sont comme les petites flammes, tic, 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 mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire. Parce que j'ai dit, si je vais dire un mot qu'il ne veut pas écouter, mais c'est mort. Mais j'ai resté là pendant 3 ans à peu près. J'ai fait du tatouage, tout ça, mais c'est... Et parfois, j'ai fait les sculptures, mais j'ai fait quelque chose que je fais le dessin, parce qu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Oui, comme ça, oui. Pas trop prisonnier, mais c'est comme prison, oui, c'est ça. C'est comme prison, oui. Mais je vais pas repartir parce que le Donetsk, il a été tout à fait militaire. C'était couvre-feu, oui. Si je vais sortir, après 22 heures, je vais m'arrêter et c'est fini. C'est tout. C'est la prison. Et au Donetsk, il existait une prison les jeunes qui ont été arrêtés en 2014, ils sont toujours là. Sans jugement, sans avocat, juste ils ont été restés dans le cellule et c'est tout. Ils sont toujours là. C'est trop dur, mais c'est trop grave. Je pourrais contacter. J'ai demandé le portable, par exemple, si je fais le tatouage à quelqu'un, il a un portable, je peux dire. Mais il faut l'expliquer parce que s'il va dire à son patron, ce sera fini. Et je peux demander chez quelqu'un qui va pas dire à son patron. Et j'ai demandé, et j'ai appelé Natalia. Elle a été en choc quand elle a découvert que je suis comme en prison, oui, c'est ça. Ils ont été gentils, mais les officiers, ils n'ont été pas gentils. Les officiers, et je pense qu'ils sont pas gentils pour son propre soldat. Les forces de Russie, c'est toujours comme ça. Et maintenant, c'est aussi comme ça, je vois dans la télé, ils ont pu tuer son propre soldat. Cette location où je restais, elle a été encore 2 personnes, mais je ne sais pas c'est qui. Je pense que c'est les gens qui ont perdu son appartement, par exemple. Et ils ont trouvé quelque chose pour faire quelque chose utile et rester là. Et moi, avec ces gens, j'ai passé là pour évacuer les cadavres, les gens qui sont morts. Par exemple, s'il n'a pas de tête, c'est terrible, oui, c'est ça. Mais c'est vrai, terrible, c'est vraiment...
Mais maintenant, je vois beaucoup de gens comme ça. Dans la télé, depuis le début de la guerre en Ukraine, j'ai vu beaucoup plus terrible. Beaucoup de choses plus terribles. Ce qui était avant, là, c'est petite guerre. Maintenant, c'est vraiment une guerre. Une monsieur qui est venu chez moi pour faire le tatouage, elle m'a dit qu'il n'était pas content de comment c'est passé avec lui. Il n'est pas content. Il m'a dit que je veux partir de ça parce que c'est merde, c'est n'importe quoi, je veux pas faire ça. Mais je dis, mais si tu veux, tu peux prendre moi avec soi. Mais je dis comme une blague, mais après, la deuxième fois, troisième fois, je lui ai dit que tu veux partir ou pas? Il m'a dit oui, je veux partir, mais j'en ai une voiture, une petite camionnette. Et je vais partir. Mais j'ai dit, on est ensemble. Et je lui ai demandé, tu habites où? Il m'a dit que j'habite au Donetsk et j'ai pas d'autre appartement, j'ai pas de maison, j'ai rien. Mais j'ai dit, j'habite au Dnipro, je peux te trouver quelque chose là et on peut aller ensemble. Je vais demander d'argent de mes amis et on va chercher quelque chose. Elle m'a dit, ok, on y va. Et il est venu, on m'a cherché. Et une fois, on est sorti. Il a un passeport militaire pour passer les patrouilles. Et on a sorti des Donetsk. C'est lui qui a conduit. Et on a passé dans la forêt, le petit chemin dans la forêt. On a passé là. Et on a aperçu un arbre qui est tombé. Et on a arrêté. Et je lui ai dit que qu'est-ce qu'on va faire, cet arbre il est trop lourd, on ne va pas bouger. Et il lui a dit qu'on peut bouger par camion. Ce camion avec le truc, cette pick-up, et il m'a dit qu'on peut bouger cet arbre. Et je suis sorti pour regarder, pour voir les arbres. Et quelque chose de côté à côté m'a dit, bouge pas. Et je regarde là, le Kalachnikov. Je dis, je croyais que c'est fini, je suis mort déjà. Merci d'avoir écouté Un long chemin. On se retrouve dans 2 semaines pour la seconde partie du récit d'Andry. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner.